Jour 163 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc là, hier j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu un souci avec mon téléphone et il était tard, j'avais envie de dormir donc j'ai décidé de pas faire de vidéo. Mais il faut savoir que ces derniers jours, en fait, mes jours se ressemblent énormément. Je fais la même chose tout le temps, c'est-à-dire copywriting pour la mission au pourcentage que je suis actuellement en train de faire pour un client et box. Donc là, c'est hier et aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça, alors c'est un peu risqué parce que actuellement je suis en train de faire une mission au pourcentage pour un client, sachant qu'on n'a pas signé de contrat et en fait on s'est pas mis vraiment au clair sur les rémunérations. Euh, il m'a pas dit clairement, enfin il me l'a dit mais c'est un peu vague et du coup ça fait que demain à 16h, demain à 15h30 avec mon coach et avec le client en question, on va faire un appel pour faire le point. Alors même si j'ai commencé à bosser sur la mission, bah on fait le point seulement demain parce que mon coach était seulement disponible demain. Et en fait, j'ai eu des soucis de leadership pendant mes appels avec le client, tout simplement parce que j'ai pas su répondre à des questions techniques. Et j'ai l'impression que ça revient souvent. Ça m'est déjà arrivé avec un autre client où j'ai perdu une vente bêtement. Et en fait, c'est un pattern qui est en train de se produire plusieurs fois là. Et je suis en train de comprendre du coup par rapport à ça que en fait j'ai un défaut. Dans mon business, j'ai un défaut, c'est que je manque de cadre, de clarté, d'organisation du point de vue de mes process de délivrabilité, du point de vue de mon business en général, de mes services, des stats possibles avec mes services. Je manque en fait de sérieux. Je manque un peu de sérieux, c'est-à-dire que comme un bourrin, je bosse, je développe les compétences, je prospecte, ça c'est bien. Mais en prenant du recul, je me pointe en call sans pouvoir donner une moyenne de ROI que la personne peut avoir grâce à mon tunnel. Je me pointe en call sans forcément avoir préparé le contrat que je suis censé lui proposer. Je me pointe en call sans forcément avoir préparé d'appel d'onboarding. Il y a des clients qui aiment ça, les appels d'onboarding, pas pour se sentir cadré, quoi. Parce que pour certains clients, je leur demande d'investir en ads. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent investir de l'argent en moi et en plus en ads. Donc ça fait qu'ils ont besoin d'être assurés et ils ont besoin en fait de plus de cadre et de suivi. Et moi, en fait, je me comporte trop actuellement comme un copywriter d'agence, comme un copywriter sous-traitant qui est là et qui fait les missions et voilà, qui fait du copywriting. Mais en fait, si je veux être indépendant et si je veux vraiment gagner des grosses sommes, il va falloir que, au lieu de se comporter comme un petit copywriter freelance qui prend des missions sous-traitant, il va falloir que je commence à me comporter comme un véritable chef d'entreprise en fait. Où en gros, je vais devoir mieux traquer mes données de prospection, je vais devoir mieux guider le client à faire des appels d'onboarding, des trucs plus cadrés et tout, et savoir mieux répondre aux questions techniques, même sur des sujets que je maîtrise pas forcément, parce que par exemple le funnel building, c'est pas ma compétence, mais il faut que je maîtrise ce sujet-là, parce que j'ai inclus dans mon offre, et c'est plein de trucs comme ça. Donc demain, comme je l'ai dit, on a un appel avec mon coach et avec le client pour faire le point. Je vais prendre des notes de comment mon coach en fait de répondre aux questions du client. Je vais voir aussi avec le client pour qu'on se mette un peu au clair au niveau des tarifs, des rémunérations. Mais ça va me permettre de voir comment mon coach est vis-à-vis de tout ça, de prendre des notes, de corriger mes erreurs. Et comme ça, à la prochaine fois que j'irai chercher du lead, j'irai chercher du client, je serai plus organisé. Et en fait, je comprends totalement finalement que mes clients, je les close pas. Je comprends pourquoi je les ai pas closés mes clients. Ces 30 appels de vente que j'ai fait dernièrement, je comprends que je les ai pas closés. Dans un premier temps, c'est parce que j'étais nul en vente. Et là, je me suis amélioré. Là, j'ai un petit niveau, donc ok. Là, je peux vendre. Par contre, ce qui pêche en plus de la vente, c'était, euh, comme je l'ai dit, euh, le manque d'assurance. Mais c'est pas juste du mindset, c'est pas juste de la vente. Du manque d'assurance vis-à-vis de mes propres services. C'est-à-dire que je suis pas capable de donner des stats par rapport à mes services. Je ne m'y connais pas en funnel building. Je sais pas trop, je peux pas trop en parler, etc. Et ça se sent. Alors que je l'inclus dans mon offre, plein de trucs comme ça qui sont juste pas pro. Et, euh, et au lieu de faire le bourrin, il faut juste que je prenne un peu de recul, je fasse les choses mieux que ça, et ensuite ça va rouler. Rien que la mission au pourcentage, si là elle fonctionne bien, si tout se passe comme prévu, ça me permet d'avoir un salaire récurrent. En plus de l'agence, ça me fait de l'argent. Et en plus de ça, j'ai peut-être un deal à côté qui me permet de peut-être gagner 1K par mois en faisant des ads.
grâce à un mec que j'ai découvert à la soirée. Donc vraiment, ça roule. Ça roule, l'argent va rentrer, c'est sûr. Maintenant, c'est un acte d'amélioration que je dois faire attention, ça. C'est tout ce qui est professionnalisme, tout ce qui est clarté. Voilà, c'est en fait, plus qu'un problème de business, c'est un problème personnel parce que comme je suis quelqu'un d'assez jeune, j'ai pas forcément été confronté à des problèmes de la vie active, des problèmes administratifs et tout. Et en fait, ça se reflète dans mon business parce que moi, je m'y prends comme ça, quoi. On me dit de prospecter, je prospecte. On me dit de faire des appels de vente, j'y vais. J'y vais comme un bourrin, mais en fait, je prends pas de recul et je me dis pas, attends, est-ce que ce que je vends, je sais ce que c'est, je sais répondre à... Est-ce que je sais, je connais vraiment mon sujet, quoi. Parce que je suis bon en copywriting, mais dans mon offre, j'inclus des choses que je maîtrise pas, et ça se ressent, et même je manque de cadre. Donc, c'est cool d'avoir... je suis content d'avoir découvert ça aujourd'hui. J'aurais aimé le comprendre un peu plus tôt, parce que j'ai déjà fait cette erreur-là. Je pensais l'avoir compris, mais au final, c'est pas assez. C'est pas assez. La raison pour laquelle j'ai du mal à régler ce problème, c'est parce que c'est avant tout un problème personnel. Maintenant, je le sais. Donc, on règle ça. Demain, parce que là, il est un peu tard, mais demain, je me vais à 6h30. De 6h30 à 11h midi, je bosse sur la VSL du client en pourcentage, parce qu'en fait, il est assez pressé. Il aimerait lancer le funnel mercredi prochain. Et du coup, ça fait que demain, je dois avoir terminé la VSL, comme ça, je la fais relire par mon coach dans la journée. En plus de faire l'appel où on fait le point. Et comme ça, je peux directement corriger, ouais, peaufiner la VSL. Et directement après attaquer les ads et attaquer les mails. Et je peux vraiment terminer ça pour mercredi prochain. Et je peux vraiment faire du bon travail. Et le mec peut vraiment avoir des résultats. Je peux vraiment avoir de l'argent récurrent qui tombe, un témoignage. Donc là, il suffit de bosser. Donc là, je vais dormir et à demain, mec.